Pour gagner, nous devons perdre. Un cri, un hurlement d'après la douleur, inconnu interminable, une stridence de l'impensable. Étienne Dardel sursauta, pétrifié. C'était un cri indéfini, un homme, une femme, difficile à savoir. Il durait l'éternité de 9 secondes avant qu'une femme en blanc ne surgisse de la droite de l'écran, enserre la victime et l'accompagne dans une course folle au pied du mur d'enceinte de l'Assemblée. La street medic cria à son tour. « Cordon, cordon, cordon !» Au sol, un bras n'avait plus de main. L'image était effroyable par ce qu'elle montrait et comment elle le montrait, de façon clinique, du sang, des tendons, de la chair qui pend, et une vie qu'on prend. Et les autres street medics qui se précipitent en blanc, croix rouge sur le casque, le cordon qui se forme et à nouveau un cri, mais différent, un cri choral, 10, 20, 30 manifestants qui hurlent ensemble, d'effroi et de colère, les putes, les flics. Un hurlement et une cavalcade. C'était un soir de février, avec sa pluie fine et agaçante, son froid humide et ses milliers de marcheurs qui zigzaguaient dans les bas degrés et les beaux quartiers. En quête d'une liberté prise à des ennemis pas toujours bien définis, à l'État, aux voitures, aux JT, à l'ordre établi. Dardel sentit les larmes couler. C'était sa 5e semaine, main arrachée, en 2 mois. Il suffoquait, il pleurait comme un gamin, lui qui en avait 3, et la vie déjà bien entamée, mais il s'épuisait à visionner encore et encore les images. Pour être sûr, pour bien comprendre l'incompréhensible, ces armes de guerre envoyées sur des civils en plein Paris. Les images fusaient maintenant de partout, sous tous les angles, côté gendarme mobile, côté manifestant, en Facebook Live, en Twitter Périscope, parfois grossi, ralenti, zoomé, dézoomé, avec ou sans sigle, avec ou sans floutage, avec ou sans façon. Dardel prit son clavier. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement 412. Attention, image très dure. Main arrachée devant l'Assemblée nationale, 19h30. Grenade explosive Gli F4, comprend 25 grammes de TNT. Paris, acte 13. Étienne Dardel. Les images avaient été tournées par une vidéaste intrépide et impeccable, de toutes les manifs sauvages depuis le début du mouvement, capable de tenir 7 ou 10 heures d'affilée, non-stop et non-fiction, précaire comme la plupart de ses pairs, une génération spontanée qui filmait ce qu'elle vivait au quotidien, l'injustice et l'écrasement. Étienne Dardel pouvait distinguer le moindre détail. Au loin, la garde statique des riches décorations en bronze doré du pont Alexandre III, plus proche, les grilles de l'Assemblée, puis le brouillard des lacrymogènes, les palais des grenades, les masques, les casques, les silhouettes déterminées, celles un peu perdues, les corps entraînés et les enjambées entraînantes, les déchets des uns et des autres, drapeaux déchirés et douilles explosées, et la scène, toute la scène. Une bataille suprême et désuète du pavé parisien, sublimée par le cadrage fragile. Dardel était au cœur de l'action. Chaque samedi, une nouvelle séance, avec ses tensions du regard et ses joies de slogan. Dardel y allait comme au front, le cinéma de son quartier, le cinéma direct, sans filtre et sans script, la vie même dans ce qu'elle a de plus saisissant, la tragédie humaine. Le monde avait bien basculé, ce n'était qu'un mythe. Ce qui n'était qu'un mythe de sa jeunesse, les snuff movies, était devenu une réalité, sa réalité, son quotidien, le trépas live, les gueules cassées en direct, les mutilés sous ses yeux, c'était possible, terrible, et c'était maintenant.